Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour un débriefing d'un des matchs de la Belgique. Il s'agissait aujourd'hui donc d'un match amical contre les États-Unis qui se jouait sur place, donc là-bas. Et on va tout de suite partir sur les détails de cette rencontre. Alors d'abord, pour commencer, il n'y a pas énormément de surprises dans la composition d'équipe, puisqu'on voit à peu près la même composition que d'habitude. La seule réelle surprise, c'est Mekele qui est titulaire, mais bon, c'est pas encore spécialement anormal. Et il y a aussi la titularisation donc de Sen Lamens à la place de Courtois aujourd'hui comme gardien. Et en l'absence donc de Tielemans, on va tester enfin la paire Onana et Raskin, en tout cas pour une première mi-temps, puisqu'ils avaient joué que quelques petites minutes ensemble. Donc comme je viens de le dire, pas énormément de surprises dans la composition d'équipe, mais en tout cas, un début de match épouvantable. Au au niveau des maillots, je pense que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. En tout cas à la TV, ça avait l'air très flagrant. On ne savait pas en fait dans quel maillot jouaient les Belges ce soir et qui étaient les Américains. Je trouve qu'en tout cas le choix des maillots pour ce match-là était particulièrement spécial. Mais bon, voilà. Il y aura aussi cette histoire du marquoir qui ne sera donc pas affiché à l'écran, tel que aussi les remplacements et ce genre de trucs qui en fait ne seront tout simplement pas affichés par la réalisation. Heureusement, à partir de la 8e minute, la chaîne de télévision va trouver une solution pour en fait nous afficher le score, mais jusque là on se disait oh là là, c'est quand même le minimum qu'on peut attendre dans ce genre de situation. Mais bon voilà, ça ce n'est que des détails. Maintenant on va partir sur les détails du match. Voilà, dans ce début de match avec des images où franchement on est digne du mondial 94, franchement on peut dire que la Belgique n'a pas vraiment rentré comme il le fallait. C'est clair que les États-Unis nous font énormément de mal à ce moment-là. Nous, on n'arrive pas à se trouver. On voit que c'est quand même assez compliqué. Entre les lignes, il y a énormément d'espace. Et d'ailleurs, c'est toujours là que les Américains vont se positionner pour intercepter des ballons. Et ça nous fait énormément de mal. Ils vont se procurer pas mal d'occasions. En tout cas, les 35, voire même peut-être 40 premières minutes des Belges n'étaient pas bonnes du tout. Et d'ailleurs, ça va se confirmer puisque juste avant la 40e minute, sur un corner, va tomber en fait le premier but américain sur un petit errement défensif incompréhensible, hein, franchement on peut le dire à ce moment-là. Voilà, en tout cas les deux centraux défensifs ne sont pas spécialement responsables sur ce but-là, mais ce qui est clair c'est que on pouvait attendre un petit peu mieux dans ce genre de rencontre, parce que le pire c'est qu'en plus après on va pas spécialement rentrer mieux dans le match puisque les Américains vont continuer à se procurer des occasions. Nous on va avoir très difficile et heureusement c'est sur une belle petite frappe de Bast sur un ballon en retrait qui va en fait sauver la première mi-temps et on va pouvoir rentrer avec le score de 1-1, ce qui est quand même assez rassurant on va dire à ce moment-là malgré la très mauvaise performance de la première mi-temps. En fait, c'est clair que ce but vient sauver une mi-temps qui jusque maintenant était saccadée, où on se trouvait pas énormément, on se cherchait beaucoup, il y avait trop d'espace entre les lignes, on prend trop de temps à rentrer dans ce genre de match, et ce qui est clair, c'est contre des adversaires de notre calibre, ça sera beaucoup plus compliqué. C'est clair qu'on aura beaucoup moins facile à se procurer des occasions si c'est un adversaire qui défensivement est beaucoup mieux en place, puisqu'on avait quand même pas mal d'espace, il faut avouer. Mais en tout cas, le pressing n'était pas bon, on perd trop de ballons, et les Américains en ont profité pour nous mettre pas mal en difficulté, en tout cas dans cette mi-temps-là. Ce que je veux surtout souligner, c'est que notre pressing n'est pas bon, il n'est pas en place, et en fait, vu qu'il n'est pas assez intense et qu'il y a trop d'écart entre les joueurs, en fait, les Américains peuvent s'infiltrer entre, casser nos lignes de passe, c'est tout simplement pas assez intense. Et d'ailleurs, ce qui est même assez comique, c'est qu'à la mi-temps, les consultants qui seront sur le plateau feront exactement la même analyse, ce qui veut dire que j'étais pas totalement dans le faux, quoi. Et ce qu'il faut espérer, c'est que pour la deuxième mi-temps, en fait, on rentre avec un peu plus d'engagement, un peu plus de précision, aussi bien dans le pressing que dans les passes. En tout cas, voilà. Mais c'est ce qu'on va voir, puisque la deuxième mi-temps va commencer, et elle va commencer, on peut dire, sur les chapeaux de roue, puisqu'on voit qu'il y a un pressing beaucoup plus intense, il y a une volonté, plus d'envie aussi de la part de l'équipe d'aller chercher l'homme libre dans l'espace, même si l'adversaire ne laisse toujours pas jouer comme on avait vu auparavant dans le match. Mais en tout cas, c'est Onana qui va calmer tout le monde, puisqu'à la 52e, sur un petit ballon en retrait de De Ketelaere, il va la reprendre de volée, la planter dans le côté gauche du goal et nous mettre aux commandes du match, un petit peu contre le cours du jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ça fait du bien, ça rassure pas mal de supporters. À partir de ce moment-là, on va voir que les USA vont essayer de rentrer un petit peu plus dans cette mi-temps, mais ça va pas se passer comme ils le veulent, puisque malgré l'intensité qu'ils vont essayer de mettre, il y aura une petite touchette de la main. Faut avouer, c'était léger, hein. Franchement c'était très dur à voir en tout cas comme ça dans le direct, mais voilà, cette touchette a eu lieu. Il y aura donc un pénalty qui sera transformé par De Ketelaere et on est donc à 1-3 juste avant les remplacements qui auront lieu quelques secondes plus tard. À la 61e minute, Seyss va rentrer pour De Kuyper, Ngoy pour Mekele, De Winter pour De Bast. Il y aura aussi Dodi Lukebakio qui va rentrer à la place de Saleh Bakers et évidemment Openda
rentrera à la place de Ketelaar. À partir de ce moment-là, je ne sais pas exactement ce qu'on peut penser, parce que ce qui est clair, c'est que ce n'est plus le même match, ce n'est plus le même rythme, que ce soit en face ou du côté de chez nous. Il y a eu énormément de changements, donc forcément il va se passer pas mal de choses. Luque Bacchio va nous offrir en fait le bijou de la soirée quelques minutes plus tard, puisqu'il va faire une reprise fantastique, quasiment dans la lucarne, qui vient rappeler que ce gars-là, franchement, il faut vraiment pas l'enterrer aussi rapidement que ce que certaines personnes l'ont fait en fait auparavant. Et franchement, une volée de cette qualité, ça fait vraiment plaisir à voir dans ce style de match, ça c'est clair. Mais encore une fois, comme je le disais au début, c'est pas ce qui est non plus extrêmement rassurant. C'était une frappe extraordinaire, et quelques instants plus tard viendront donc les autres remplacements. Castagne montra donc pour Meunier, Onana sortira lui pour Witsel, De 4 remplacera Raskin, Doku sortira pour Mika Gons, et enfin KDB sortira donc pour Yuri Tillmans. D'ailleurs, j'en profite pour dire que KDB n'aura pas fait un grand match, mais en même temps, voilà, il revient de blessure. Quelques minutes avec les Diables lui font certainement autant de bien que ce qu'il a eu au championnat ce week-end. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas le joueur qui a eu le plus d'impact dans ce match-là, tout simplement, quoi. Maintenant, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à partir de ce moment-là, on n'aura vraiment plus le même match, on n'aura vraiment plus la même intensité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça semble quand même très décousu. D'ailleurs, il y aura un sauvetage de 4 quelques instants plus tard, quasiment sur la ligne, qui sera quand même, on va dire, assez rassurant et qui fait du bien. Il y aura aussi un petit débordement de Mika Gons quelques instants plus tard, sur lequel il y aura un tirage de maillot foutif de la part des Américains. Mais tout ça va être calmé lorsque Luque Bacchio va planter son deuxième but de la soirée, tout simplement. Un assez beau but sur un centre retrait venant de la droite. Et il faut avouer que Dodi Luque Bacchio aura fait très mal aux adversaires aujourd'hui. En tout cas, voilà, il n'y aura pas grand-chose à noter, mis à part voilà, cette perte de balle de Tillmans dans l'axe qui amènera donc le deuxième but américain. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'il ne faudra pas faire contre des équipes plus fortes, parce que vraiment, c'est le genre de situation qui peut te tuer un match, parce que derrière, on a quand même vu que les Américains avaient un petit peu plus de motivation, voulaient un petit peu pousser. Bon, le score était quand même déjà acquis, c'est clair qu'il ne serait jamais revenu, mais imaginez si on est à 2-3 face à un adversaire d'une meilleure qualité, ce sera quand même beaucoup plus dangereux pour nous. C'est comme ça que se terminera donc ce match sur le score de 2-5. Et comme je disais dans le titre, quelle conclusion il faut tirer de ce genre de match? Parce que pour moi, oui, on a été bon. Oui, on a fait le match qu'il fallait. On a inscrit le nombre de buts qu'il fallait. Mais encore une fois, la prestation en début de rencontre n'était pas assez correcte. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de ce genre de match où il y a eu énormément de remplacements, où à partir d'un moment, ce n'était plus du tout le même rythme. Quand Luque Bacchio est monté, il faut avouer que voilà, le match avait quand même clairement baissé en intensité. Donc c'était pour lui, à mon avis, beaucoup plus facile d'inscrire aussi un doublé. Et c'est vraiment pas sûr que la plupart des rencontres de la Coupe du Monde se passeront comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le groupe qualificatif, pour atteindre le second tour, je pense que oui, ce sera le genre de match qui sera à peu près à la portée de celui de ce soir. Donc je pense qu'on peut se dire qu'une qualification normalement ne sera pas un très très grand problème. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on tombera sur des adversaires plus forts, c'est là qu'il faudra se poser énormément de questions, surtout sur le plan défensif. Je pense que c'est là qu'on a eu quand même quelques trous, même si, encore une fois, là voilà, je vais revenir sur la prestation des joueurs individuels. Je trouve que Mekele a quand même été assez correct, de Bast aussi. Je pense qu'ils ont été solides. Ils ne sont pas nécessairement responsables sur le but qui a eu lieu en première mi-temps au moment du corner. J'estime que Meunier a quand même fait un assez bon match. De Cooper, c'était un petit peu moins le cas, parce que son adversaire direct lui a posé pas mal de problèmes, surtout en première mi-temps. Lamens, je trouve qu'il a quand même fait un assez bon match. En tout cas, il nous a maintenu au moment des 35 premières minutes où on a été un petit peu en dessous de tout, même s'il prend 2 buts aujourd'hui, voilà, je pense qu'il a quand même fait plus ou moins le match qu'il fallait. J'espère qu'il encaissera moins, on va dire, à l'avenir. Kevin De Bruyne, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas encore en forme, et ça se voit, mais espérons que pour la Coupe du Monde, il sera à 100%. De Ketelaar a fait pour moi un match assez correct, même si je pense qu'il aurait peut-être pu être un peu plus présent, mais il a dû énormément décrocher, ça s'est vu pas mal de fois. Doku, comme à son habitude, très percutant. Il a fallu des fois mettre 2 à 3 joueurs sur lui pour essayer de le contenir, de le bloquer, et ça nous a libéré des espaces, donc ça a fait du bien. Le Salemakers, malheureusement, on l'a peut-être pas assez vu, même si je pense que il a pris un coup en première mi-temps qui a fait que voilà, on l'a vu peut-être un peu moins par la suite. Le milieu de terrain était quand même assez en place, et voilà, pour les remplaçants, Luque Bacchio a fait le match qu'il fallait. Là, jusque-là, il n'y a absolument rien à dire. Nathan De 4 a fait une très très bonne entrée. Je pense qu'il a mis sa petite patte sur ce match assez intéressant à voir aussi. Goetz aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais je pense que lui aussi a montré quelque chose assez intéressant. Voilà, Openda, comme je disais tout à l'heure, mis à part ces quelques minutes au début à son entrée,
n'a pas apporté grand-chose. Et sinon la paire défensive, une fois les remplacements menés, donc c'était De Winter et Ngoy auront fait aussi un match, on va dire assez intéressant, même si encore une fois, les enjeux avaient clairement baissé vers la fin du match. Et encore une fois, le deuxième but des Américains ne seront pas du tout à leur incomber à eux, en fait, puisque c'était une petite erreur de la part de Tillmans, une erreur de contrôle, et puis derrière, peut-être que la main aurait pu sortir à meilleur arrêt. Enfin voilà, bref, je pense que j'ai assez dit pour la prestation des joueurs. Je pense qu'on a quand même été assez bon, il y a quand même quelques enseignements à tirer très positifs, mais encore une fois, voilà, il faut garder en tête que c'était les États-Unis. Je pense qu'ils sont moins forts qu'il y a quelques années, en tout cas c'est mon sentiment de ce que j'ai vu ce soir, donc il ne faut pas non plus s'emballer, même si le score est très intéressant. On verra lors du prochain match contre le Mexique qui se joue donc à 3h du matin pour nous. Donc déjà, soyez accrochés si vous voulez voir ce match, hein, ça c'est clair. Mais voilà, moi en tout cas je serai devant mon poste de TV s'il le joue, évidemment. Mais c'est clair que je serai là pour analyser la suite de ces matchs amicaux, parce que j'ai envie de savoir un petit peu où est l'équipe en ce moment. Mais voilà, je pense que les enseignements qu'on peut tirer, même s'ils ne sont pas extrêmement positifs, encore une fois, moi je me méfie de ce genre de match, parce que t'es jamais sûr à 100% de la motivation de l'équipe en face, tu n'es pas non plus sûr de la fraîcheur aussi bien de ton équipe que l'adversaire, tout simplement. Et donc voilà, je sais pas encore une fois quel enseignement il faut tirer, mais j'espère qu'on ira le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. En tout cas, nous on se revoit pour le prochain match des Diables. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce match, j'espère que ce débriefing n'était pas trop long, j'espère aussi que j'ai dit certaines choses que vous pensiez. En tout cas, voilà, bref, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on sera, mais à la prochaine.